Ok. J'ai vu la vidéo précédente, puis mon Dieu, il y a quelqu'un qui crie dehors là. Bon, j'ai vu la vidéo précédente, pas trop de ça, je suis pas trop. Arrête de crier! Voyons, je sais pas si vous entendez à la vidéo, mais il y a quelqu'un qui crie, ça me coupe la parole. En tout cas, donc j'ai vu à quoi je ressemblais sur l'autre vidéo, pas trop satisfaite, hein. Comme mes cheveux en bataille, mais j'ai déjà expliqué, voilà. Mais j'ai décidé de continuer parce que je suis mariée en fait, je suis intègre, fidèle à moi-même. C'est à ça que je ressemble, en vie en général. Ouais. D'ailleurs, c'est dommage. Mais vous allez sûrement vous demander où je veux en venir avec cette vidéo. J'ai envie de dire que, en fait, dans la vie, franchement, c'est les montagnes russes, hein. On ne va pas d'un point A à point B d'une ligne complètement droite, linéaire, stable, complètement plate. J'arrête de trouver des synonymes, vous avez compris. Franchement, dans la vie, ce que j'ai appris en thérapie, c'est que on monte une colline, pas sûr que ça existe ce mot, une colline, on redescend, on nage un peu, on prend un bateau, il y a l'orage, et on arrive au point B. Techniquement, je ne suis pas encore arrivée au point B. Je pense que si je libère ma parole, je l'ai fait avec les épisodes psychotiques, j'en ai parlé. Et je pense que ma parole, je dois aussi la libérer au sujet de pourquoi j'en suis arrivée là. Des fois, c'est juste comme ça, hein, les épisodes psychotiques, on a beaucoup de stress, surtout à 18 ans. C'est l'âge de la majorité. Ça arrive souvent à l'âge de 18 ans aussi. C'est fréquent, c'est commun. Mais à cause qu'on essaye de s'émanciper, puis on a beaucoup d'attentes sur nos épaules. Et c'est difficile en fait. Moi, c'est venu un peu à cause de ça. J'avais de la pression. Il fallait que je réussisse. À 18 ans, je ne pouvais plus rester sans étudier ni rien. Mais l'élément majeur a été vraiment les traumatismes passés. Il faut vraiment que je fasse attention à ce que je dis. Et c'est ça qui est complètement fou en fait quand quelqu'un vit des difficultés dans sa vie. Il faut faire très attention à qui on le dit, si on l'affiche sur internet, etc. Parce que ça peut vraiment nous retomber dessus. Pour dire diffamation, blablabla. Écoute, moi je donne ma vérité, je parle de moi, je parle de ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti. Et ce que j'ai ressenti, c'est que je n'ai pas été respectée. Oui, j'étais difficile vers mes 17 ans. Très 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 difficile. Je consommais des substances illicites. Pas régulièrement, mais de temps à autre. Voilà. Ça, c'est complètement ma faute. C'est vraiment quelque chose que je me suis dit, je vais tenter parce que c'est comme proposer... et excusez-moi la grossièreté et vulgarité, et peut-être que j'ai manqué de tact. C'est comme proposer à un mendiant 1 million de dollars. Pour moi, on me propose la source de bonheur. Et je vais l'accepter. Je vais l'accepter parce que j'ai tout tenté auparavant. Puis je suis restée trop longtemps dans une souffrance, dans une déprime. Et j'ai accepté ma source de bonheur. Et je pense que c'est là où j'ai ruiné qui j'étais. J'ai vraiment... je suis pas restée fidèle à moi-même. Puis même si je dis que je suis intègre, c'est parce que, en fait, comprenez la nuance, même avec les substances. Je suis vraiment restée
ancré avec la personnalité que j'ai. J'ai longuement pensé que j'avais la personnalité de toutes les personnes que je côtoyais dans ma vie à cause de troubles mentaux, mais c'est pas vrai parce que j'ai vraiment une identité singulière. Je pense que si j'ai commencé à consommer, c'est que j'étais vraiment mal dans ma vie, dans ma peau, puis j'en suis arrivée là. Je suis arrivée avec ces épisodes psychotiques et beaucoup de gens me diront que j'ai fait des erreurs. Je pense que c'est comme à l'école, on fait des erreurs. Comme moi, mes examens de mathématiques, je faisais que des erreurs, puis je pensais avoir 100%, j'avais 8%. Mais j'ai appris que fallait que essai erreur, on continue, puis on apprend. On va pas stagner 100 ans non plus sur une épreuve qu'on n'a pas compris. On va finir par l'assimiler de toute façon. Ça vient, ça monte au cerveau, puis on finit par comprendre. Et je pense que c'est ça le truc. Dans la vie, j'ai longuement pensé que il fallait se faire comprendre. Et que c'était la solution à tout. Et maintenant, j'ai compris que si je donne... putain, il y a quelqu'un qui passe son aspirateur ou je sais pas quoi. J'espère que vous m'entendez encore. Là, en fait, le gars, il a juste passé l'aspirateur parce qu'il me trouvait trop ennuyante, je pense. Il m'a dit ta gueule. Bon. En fait, si on donne la solution au problème dès le début, on n'a plus rien à comprendre par la suite, en fait. La solution est donnée, maintenant t'as juste à écouter, puis si tu veux pas écouter, bah, tu passes ton chemin, tu coupes cette vidéo, et puis voilà, c'est tout. C'est tout. Je pense que toutes les réactions que j'ai eues dans ma vie, c'était vraiment dû à une réaction normale d'un psychique qui réagit à des choses qui sont trop difficiles et il fallait que je réagisse. Et mon cerveau a créé ces épisodes psychotiques. Donc, moi, je pense avoir appris. Je pense que si j'étais pas passée par ces moments-là de ma vie, je n'aurais jamais découvert que le métier d'ergothérapeute, c'est ce que je veux faire. Je vais pas laisser des gens, maintenant, comme je disais, ma route d'un point A à un point B, je vais pas laisser des gens continuer à saccager cette route. Parce que, veux pas, on est dans une société où les gens, veux pas, c'est les mots que ma prof de sciences disait tout le temps. Le gars, il repasse l'aspirateur quand je parle de ma prof de sciences. Oh mon dieu, ma prof de sciences était tellement ennuyante. Désolée. Je m'endormais tout le temps pendant ses cours. Ok, mais là, je suis complètement passée du coq à l'âne. Ouais, donc je vais pas laisser des gens saccager encore plus ma route, parce qu'avec la santé mentale, les gens peuvent avoir des stigmas, je sais pas. Et te regarder mal dans la rue, moi dans la rue, il y a des gens, ils disent ah ouais, c'est la schizophrène du quartier, parce que ça a été visible aux yeux de beaucoup de gens que ça y est, je commençais à entendre des voix, que j'étais vraiment pas bien. On m'a jamais laissé vraiment l'opportunité d'être qui je suis. Je pense que ça gêne la société quand on montre ses vulnérabilités, ses imperfections, même si j'ai pas vraiment essayé de les montrer. C'est juste quelque chose. Moi, je viens avec, puis qu'est-ce que tu veux que je te dise, en fait? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On n'a pas le même parcours de vie.
Moi, j'ai tourné comme ça avec mon parcours de vie. Toi, t'en as peut-être eu un plus difficile et t'as tourné super bien. Mais malheureusement ou heureusement, euh, on est comme ça. On va pas avoir tous les mêmes privilèges. Voilà. Je pense que ce qui est important, c'est de garder le contexte. Et puis, si on veut pas garder le contexte, ben, vas-y, fais ton avis sur la personne, fais ton avis, puis écoute, qu'est-ce que je peux dire à ça? Ouais. Beaucoup de fois dans ma vie, on n'a pas respecté ce que je disais. Quand on dit non, qu'est-ce que les gens comprennent en fait? Je fais une négation en fait. Je dis non. Pourquoi est-ce que tu vas comprendre oui? Pourquoi est-ce que tu vas forcer? Moi, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine encore aujourd'hui. Mais je fais juste... Je passe outre. Okay? Parce que maintenant, j'ai envie de m'ouvrir à des bonnes relations amicales. C'est encore très dur pour moi d'aller rencontrer des gens, des amis. J'ai beaucoup de tics nerveux. Je suis pas très bonne socialement parlant. J'ai pas confiance en moi. Ouais. Voilà. J'ai pas confiance en moi. Je suis vraiment comme si on m'avait laissé tomber. Puis moi, j'ai pas de parachute, hein, donc je me laisse tomber. Mais j'ai eu la chance d'être amortie par cette chute grâce à peut-être une force intérieure. Et peut-être que ça peut paraître mégalo d'en parler, de dire que j'ai une force intérieure, mais honnêtement, tout le monde a une force intérieure. Il faut juste l'entendre, la comprendre, l'utiliser, sentir, puis la voir. Voilà, visualiser qu'on a cette force. Parce que tout le monde l'a. En fait, je vois que cette vidéo tourne plus dans un message de résilience. Et honnêtement, je suis contente de cette issue-là par rapport à la résilience.